Légende du Dai Vu régnant sur l'eau. Le roi Avu, souvent appelé Dai Vu ou Aoti, est un roi légendaire de la Chine ancienne. Il est célèbre pour ses exploits en matière de gestion de l'eau et pour son caractère moral. Les générations ultérieures admirèrent les mérites et les vertus de Dai Vu et le vénérèrent comme l'un des 2 empereurs et des 3 rois. Dans le taoïsme, il est vénéré comme le grand empereur de l'eau. Selon la légende, sous le règne du roi Yao, des catastrophes naturelles et des inondations se produisaient toute l'année. Le roi confia la responsabilité de la gestion de l'eau à un ministre nommé Kong. Kong a persévéré à construire des digues pour empêcher les inondations pendant 9 ans, mais n'a toujours pas pu arrêter l'inondation. Par la suite, Kong a appris qu'au paradis, il y avait un type de pierre nommé Tuk Nyong qui pouvait empêcher les inondations, alors il est allé secrètement au ciel pour en voler un morceau. Ramené. Lorsque Tuk Nyong a été jeté à l'eau, le morceau de roche a continué à s'étendre jusqu'à devenir aussi grand qu'une montagne, bloquant l'eau de crue, la guérissant ainsi. Cependant, l'empereur découvrit rapidement cela et était tellement en colère qu'il envoya le dieu du feu Shukdin sur terre pour capturer Kong et l'exécuter, reprenant la pierre Tuk Nyong, provoquant à nouveau le monde dans les inondations. Après sa mort, le corps de Kong n'a pas pourri. L'empereur avait peur d'un mauvais présage, alors il ordonna à ses subordonnés d'ouvrir le ventre de Kan, et de son ventre un dragon s'envola. On dit que ce dragon est Dai Vu, fils de Kong. Le corps de Kong s'est ensuite transformé en tortue à 3 pattes et a plongé profondément dans l'eau. Encore une fois, à cette époque, c'était l'époque du roi Tuan, Dai Vu avait grandi, le roi confia à Dai Vu la responsabilité de continuer la carrière inachevée de Kong. Dai Vu a mené des enquêtes dans toute la Chine avec l'aide de personnes. Dans le livre Printemps et Automne, il est rapporté qu'il a rencontré un échiquier en jade et 12 livres qui décrivaient avec précision non seulement le terrain de la Chine, mais aussi ce qui se trouvait sous terre. Admiré la détermination de Dai Vu et ému par la souffrance humaine, Daoko, Dai la 23e fille de Vu a décidé d'aider Dai Vu. Elle a donné à Dai Vu 2 livres anciens spéciaux qui pouvaient éloigner les mauvais esprits et lui a permis de prier les dieux pour obtenir de l'aide. L'empereur a également réfléchi à nouveau et a donné la pierre Tuk Nyong à Dai Vu pour traiter l'eau. Cependant, Dai Vu estime que pour traiter l'eau, il faut la traiter à la racine, c'est-à-dire vaincre le dieu de l'eau Kong, la force qui provoque les inondations. Il commanda au dieu céleste, combattit le dieu de l'eau Kong et tua le monstre Tuong Lieu, un serpent à 9 têtes, un subordonné de confiance de Kong. Après avoir vaincu le dieu de l'eau, Dai Vu lança le rocher Tuk Nyong descendu dans l'eau féroce, la terre et les montagnes en sont issues. Cependant, les rivières ne coulent toujours pas dans une direction stable, Dai Vu estime que le débit doit être dégagé pour elle. Nous commençons donc par le fleuve jaune, le fleuve considéré comme le plus important dans l'esprit des anciens Chinois. La légende raconte que le fleuve jaune prend sa source dans la montagne sacrée Kunlun, se jette dans une montagne appelée Tishta, puis est bloquée. Dai Vu a creusé une grotte dans la montagne, dégageant ainsi le cours du fleuve jaune. Ensuite, à la montagne Longmont pour bloquer le flux, Dai Vu a utilisé la magie magique pour diviser la montagne en 2 afin que la rivière puisse passer. Parlant de l'habileté de dégager la surface de la route, il était véritablement son ancêtre. Légende plus tard, si la carpe est prête à remonter le fleuve jaune et à franchir cette porte du dragon,
elle aura l'opportunité d'échapper à la vie de poisson et de devenir un dragon, voire plus d'histoire. Juste comme ça, Daivu a continué à ouvrir la montagne et ouvrir la voie. La voie navigable permet au fleuve jaune de couler jusqu'au Dongai, réduisant complètement les inondations et les catastrophes naturelles. Après cela, il a continué à voyager à travers le monde, ouvrant d'autres fleuves. Après de nombreuses années, Daivu a voyagé à travers le ciel, accomplissant la tâche d'ouvrir la voie à toutes les rivières. À ce moment-là, tout son corps était couvert de blessures, son apparence était ruinée, il ne pouvait plus marcher et devait se traîner, la plupart de ses cheveux étaient tombés et son corps était ratatiné. En retour, grâce aux grandes contributions de Daivu, le monde était en paix et les gens vivaient en paix. Lorsque le Grand Kong annonça la citadelle, Daivu conduisit son char jusqu'au sommet de Chungson, organisa une cérémonie pour remercier l'empereur céleste et les dieux pour leur aide, et hérita plus tard du trône du roi Tuan. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.